Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Salut les amis, regardez qui arrive là, on est en direct. Bonjour à tous. Notre consultant Jean-Pierre Vidal, à qui vous allez pouvoir poser vos questions dans 5 minutes après une petite intro de ma part. JB, on se retrouve en cabine dans 5 minutes avec Alex. Les conditions sont parfaites, du super soleil ce matin. Et une équipe de France de haut niveau. Vous allez voir, là, on a aligné ce qui se fait de mieux. On a le meilleur géantiste et la meilleure géantiste. Ne dévoile pas tout, je vais y arriver. Ah, je vais te laisser faire la compo. Tu vas nous donner la compo tout à l'heure, ok? Ok, allez, à tout de suite, vous nous rejoignez en cabine. On arrive dans 5 minutes. On arrive. Yes. Bon, vous voyez, c'est la magie du direct. JP arrive maintenant en cabine. Sur ma gauche, vous avez Alex Pasteur. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas. De dos. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit quart d'heure, 20 minutes grand maximum, parce que Alex et Jean-Pierre prennent l'antenne à 11h20. Donc l'idée, c'est de les laisser tranquilles quand ils prennent l'antenne. On va essayer de vous montrer la prise d'antenne. Voilà, un petit côté inside que vous connaissez peut-être pas. Comment ça marche, ils vont répondre à vos questions pendant 10 minutes à partir de 11h05. À 11h15, on les laissera un peu tranquilles. Et à 11h20, ils sont censés prendre l'antenne. Donc je vous montrerai tout ça. JP vous parler du temps. Regardez le temps. C'est magnifique. Un ciel bleu comme jamais on en a eu depuis le début de la semaine. Hier c'était pas mal, mais là aujourd'hui il n'y a pas un nuage. C'est extraordinaire. Les conditions sont parfaites. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous remettre la piste avec les... Voilà, aujourd'hui c'est Team Event. C'est la seule épreuve disputée par équipe lors des championnats du monde. C'est une épreuve où les Français généralement réussissent. Ils sont très forts et comme vous l'a dit JP en ouverture, on aligne une équipe, c'est la Dream Team, on ne peut pas faire mieux. Donc aujourd'hui, si on n'a pas de médaille, c'est qu'il y a eu un tremblement de terre à Saint-Moritz. Voilà, je peux vous dire que ça. Il est quelle heure? Il est 11h03, il nous reste 2 minutes. Je vois qu'Alex est encore au téléphone, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Posez-moi vos questions, je vais essayer d'y répondre. Ah, il y a Juliette qui est là. Salut Juliette, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors aujourd'hui, pour rien vous mentir, ça a été une galère pas possible pour monter à la station. Il y a un monde pas possible. C'est une grosse épreuve aujourd'hui. Les Suisses peuvent encore briguer l'or. Une énième médaille d'or, ça serait leur 4e et leur 7e médaille depuis le début du championnat du monde. Ils dominent clairement le tableau des médailles. Nous, comme vous le savez, pour l'instant on est Fanny. On n'a pas une seule breloque. Mais aujourd'hui, je vous le promets, aujourd'hui ça le fait. Voilà. Alexandre, salut. Kylian, pardon, salut à toi. J'espère que vous allez bien. Salut, bonne chance, me demande Florent. Donc la chance, je vais la laisser aux Français. Émilie est là, bonjour Émilie, bisous. Je vais vous montrer la piste quand même, je vais vous montrer les tribunes pour que vous voyez un peu ce que moi je vois. Voilà, donc là on est près des cabines commentateurs. Vous voyez, hop, on tourne en bas, c'est l'air d'arriver. Là, devant moi, c'est les tribunes, avec les fan clubs, qui mettent leur drapeau tout là-haut. Ah voilà, c'est reparti. Alors, on en était où? Je vous montrerai donc le fan club. Désolé pour cette mini coupure. Salut, oh, regardez, vous voyez qui c'est là-bas? C'est Ego Pinturo, c'est la maman d'Alexis. Salut Ego! Avec sa grande copine qu'on a vue hier. Bon, ça va, elle a le sourire, la maman d'Alexis. Hier, ça s'est pas très bien passé pour lui, malheureusement. Pas de médaille, donc voilà, c'est un peu compliqué. Joachim, est-ce que tu me confirmes que ça marche? Voilà, Joachim, regardez, c'est mon acolyte. Il est là, mon ami. Voilà. Soyez nombreux à poser vos questions. On passe la semaine, enfin la dizaine de jours ensemble même. Ouais. Voilà, ce matin on a eu des galères. Ça a été, la folie. difficile, ouais, ça a été la folie, mais on est là. On est là, l'atmosphère est dingue. Les fans sont présents en masse. Des Norvégiens, des Slovènes, des Suisses, des Français, des Allemands. C'est incroyable, c'est la folie, le Team Event. Ça va être magique. Putain, mais tu peux me remplacer, non? On est terrible, mais on a surtout des vrais consultants de sport. On va aller les voir. On a Alex qui est... Tu me confirmes que ça fonctionne, parce que je vois que ça bouge pas trop là-haut. Ça marche bien. Ça marche bien? Bon bah écoute, super. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là j'en vois pas beaucoup. Je vais vous faire profiter. Voilà, donc là vous avez toute la zone de spectateurs.
regardez cette belle montagne. Das Nationen-Team-Event, eine ganz besondere Geschichte. Das ist ein Weltcup-Final, jeweils sowieso eigentlich in der Geschichte immer einer der extrem stimmungsvollsten Tage. Mich aber nimmt mal Wunder, und euch vielleicht auch, wie eigentlich das Nationen-Event, das Nationen-Team-Event über. On va aller voir nos amis commentateurs, je sais pas quelle heure il est. Il est, je sais pas, j'arrive pas à voir. C'est 11h08, donc on va y aller. Alex, ah, je vais vous présenter quelqu'un. On est en direct, John. Mon ami, John Nicolet. Voilà, c'est si vous cherchez une référence en Suisse sur le ski alpin notamment, parce que tu fais pas que ça. Maintenant, je fais beaucoup de ski alpin, mais pas que ça, c'est vrai. On dit qu'on rappelle quand même que tu travailles pour RTS, qui est la grande chaîne suisse. C'est la chaîne nationale radio-télévision suisse, donc je commente pour la partie francophone, sachant qu'en Suisse on est divisé en 3 régions, donc 3 langues, et on multiplie ou divise tout par 3, c'est comme vous voulez. Voilà. Bon, tout va bien? Nickel. Pour l'instant, ça marche pas mal pour vous. Hein? Nous on est bien, bien, 6 médailles, 6 athlètes différents, donc c'est la classe pour nous, ça se passe vraiment super bien. On ira se voir un petit coup tout à l'heure. C'est une bonne idée. Je pense qu'on peut faire ça. Lui, c'est un très bon. À plus tard, J'essaye. Amusez-vous bien. Merci. Yes. Allez, bye bye. Voilà, vous voyez, c'est les joies du direct. On rencontre des amis. À tout à l'heure, John Bon Live. Si vous voulez passer par la cabine, on est en haut là-bas. Les glaces. Ok, eh ben écoute, on passera peut-être te voir dans la semaine. Hein. On se voit tout à l'heure. Allez. Alors, on est en tribune commentateur là. Et regardez notre ami. Téléphone. Voilà, en train de prendre les dernières informations sur justement l'état de la piste, les conditions. Ouais. Donc vous allez le voir, on a vu Jacques Théolier, on a vu pas mal de monde là, ce matin. Yes. Donc le format il est simple, le parallèle par équipe. Donc une épreuve qui prend de l'importance tout simplement parce qu'elle va se retrouver en épreuve olympique. Donc là on a des grosses écuries, vous allez voir que ce soit l'équipe d'Autriche, l'équipe de France. On a mis ce qui se fait de mieux. Alors dis-nous la compo. Alors la compo, elle est très simple. L'équipe de France, donc il y a Mathieu Fèvre, Alexis Pinturo, vous le connaissez tous, Tessa Worley, que vous connaissez aussi bien sûr, Adeline Beau, donc ça c'est les 4 officiels. Et ensuite il y a 2 remplaçants. Donc la première remplaçant c'est Nastasia Noens. Et chez les hommes, le remplaçant c'est Julien Isroux, récent 4e à Schladming. JP, je vois qu'il y a Alex qui est derrière moi, on va le laisser passer. On va ouais, laisser allez, te rejoindre. Bonjour Alex. Comment ça Salut va? les fixes. Ça va bien? Au top, ça claque aujourd'hui, ça claque. Écoute, ça je vous laisse claque. vous installer. JP, je vais te donner le selfie stick, c'est toi qui vas driver le Facebook Live. Hop, ok. Là. Moi je reste derrière vous, si je vois des questions, j'interviens. Ok. Et vous faites votre vie, vous répondez à vos questions si vous envoyez. Si vous avez des choses à raconter, allez-y. JP, je te donne le pouvoir. Regarde, hop. Et voilà, donc là vous rentrez dans notre toute petite cabine, hein. C'est un espace assez confiné, vous allez le voir. Donc là, niveau éclairage, bah, vous voyez, on n'a pas besoin de se mettre de crème solaire parce qu'on a de la lampe UV pour bronzer, avec une petite caméra ici qui nous filme et qui nous permet d'avoir un retour écran. Et là, ça c'est l'espace commentateur, donc avec les différents écrans de contrôle et un peu tout de suite. Bon, on va commencer, Alex, à faire monter un petit peu la... Là, vous avez vu où elle se situait tout simplement le slalom parallèle. Donc Alex, le format, combien de manches, quelles équipes? Alors c'est très simple, il y a 16 équipes, un tableau donc qui va démarrer avec les 8e de finale. Il y a 4 manches par match, 2 affrontements masculins, 2 affrontements féminins, 4 manches donc. Et si il y a égalité à l'issue de 4 manches, 2 manches partout, eh bien les équipes sont départagées par l'addition des temps des manches, tout simplement. Exactement Alex, donc un spectacle qui va quand même être très sympathique. Vous allez voir, c'est tracé aux alentours des 10 mètres. Donc un slalom parallèle, c'est un homme contre un autre homme d'une autre équipe. Donc par exemple, on va avoir des manches, pourquoi pas Alexis Pinturo, Marcel Hirscher, c'est ce qui se fait de mieux dans les disciplines. Et puis ensuite chez les filles, donc Tessa Worley qui peut très bien aussi affronter une autre équipe. Alors l'équipe de Suède est en belle forme. On a rencontré Jacques Théolier, vous allez le voir dans l'intro. Et ce qui est intéressant, c'est que les Suédois, ils ont fait un peu c'est leur challenge. C'est leur challenge, c'est vrai qu'ils ont des garçons hyper forts en parallèle. On pense à Mathias Hargin qui a terminé 3e du parallèle de Stockholm, André Murer qui est l'un des meilleurs au monde dans cet exercice. Vous allez voir à sa fax, la façon qu'il a de boxer les portes avec les 2 points en avant, c'est hyper spectaculaire. Et c'est une technique qui est reprise par d'autres skieurs d'autres nations, notamment Mathieu Fèvre. Exactement, et vous verrez, Jacques Théolier nous explique qu'en fait, ils ont pris un point stratégique là, à partir d'une certaine partie du parcours. Ils vont
canaqué 3-4 portes et ils ont essayé de travailler ça à l'entraînement. Et apparemment, c'est assez efficace. Donc on a Cédric qui nous pose une petite question. Les équipes à suivre aujourd'hui pour toi, Alex? Les équipes à suivre, évidemment, c'est l'équipe d'Autriche. Quand on regarde la composition, Manuel Feller, qui est un redoutable puncher, un mec hyper explosif, Marcel Hirscher, Michael Matt chez les garçons, c'est impressionnant. Et puis chez les filles aussi, hein, Stéphanie Brunner, Ricard Hazer, Catherine Troupe. C'est peut-être un petit peu moins fort chez les filles, mais chez les garçons, on a vu ce qu'il y avait de meilleur. Ouais, alors à savoir, vous allez voir avec Gauthier, on a misé sur l'équipe de Belgique. Alors là, vous allez voir, on a un staff de très très haut niveau, avec Raphaël Burtin, alias Rafi, et Foulaz, vous le connaissez, servi frais sur la chronique de ski chrono. Et vous verrez, ils nous ont préparé un mélange un peu détonnant, surtout qu'ils vont affronter l'Autriche dès le premier tour, hein, donc ils sont survoltés. Ensuite, on nous demande, Joachim, les chances françaises. Alex? Les chances françaises, on voit que le tableau des Français est quand même assez dégagé parce qu'au premier tour, l'équipe de France va rencontrer la Russie sans Alexandre Korochilov. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, Jean-Pierre. Non, pas encore, oui, c'est vrai que c'est une équipe. Ouais, c'est une équipe tout de même qui est largement à la portée de l'équipe de France. Et puis ensuite, l'équipe de France affrontera en demi-finale, en quart de finale, soit la Norvège, soit la République tchèque. La Norvège avec Alexander Omodkilde, mais sans Henrik Kristoffersen. Donc on va dire que la route vers la demi-finale est assez dégagée pour l'équipe de France. En revanche, en demi-finale, c'est sûrement l'équipe d'Autriche qui attendra les Français. Là, ce sera une autre histoire. Alors attention, là, on a une pluie de questions. Les chances de médaille. Les chances de médaille, écoutez, ce qui est pas mal, c'est que je pense qu'on a une voie assez dégagée jusqu'en demi. Ensuite, on va tomber contre l'Autriche en demi-finale. Donc ensuite, soit on fait la grande finale, ou soit la petite. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment les qualités pour aller chercher une médaille. Peut-être gagner. Après, contre l'Autriche, il va falloir faire un gros match. Et après, de toute façon, je pense qu'on a une belle voie qui s'ouvre quand même sur la petite finale pour la 3e et la 4e place. Alors à noter aussi, Jean-Pierre, c'est hyper important que cette épreuve, elle avait un côté récréatif ces dernières années au championnat du monde. Là, on le sait depuis 2015, le Team Event sera au programme des prochains Jeux Olympiques d'hiver. Donc on voit que la plupart des nations ont mis leurs meilleurs éléments, ce qui n'était pas forcément le cas sur les éditions précédentes. Je pense à l'équipe d'Autriche, je pense même à l'équipe de France. Pour la première fois, Jean-Pierre, il y a eu des sélections organisées en interne à la Fédé française pour composer cette équipe. Ouais, c'est un petit peu normal parce qu'en fait, tout le monde veut être dans l'équipe type, hein, l'équipe numéro 1. Il faut être drafté maintenant pour se préparer. Il y aura une médaille olympique à aller chercher, pourquoi pas un titre de champion olympique. Ça vaudra comme sur une épreuve individuelle. Donc là, l'équipe de France, je pense qu'elle est bien préparée. Et puis ensuite, voilà, le podium. On a Aude Baron qui nous demande notre podium. Alex, qu'est-ce que tu as joué Autriche, on ne prend pas de risque, Jean-Pierre. Nous, on bétonne maintenant. Parce que on bétonne parce qu'au concours de pronostic, on est complètement largué. Donc on va mettre l'Autriche, évidemment vainqueur. Ensuite, si on regarde le tableau, la partie inférieure du tableau, il y a la Suisse, dont il faudra se méfier aussi. La Suisse est en feu. Déjà 6 médailles dans ces championnats du monde. Et quand on regarde la composition de l'équipe suisse, on a Wendy Holdener, on a Mélanie Meillard, et puis chez les garçons, Lucas Herny, le nouveau champion du monde du combiné, Reto Schmidiger et Daniel Jules, ça peut faire très mal. C'est une équipe homogène aussi. Donc moi je verrais bien Autriche, Suisse, et puis peut-être l'équipe de France en 3e position. Alors, donc on nous demande si la Suisse sont partis pour une nouvelle médaille. Bah oui, Alexis, oui. Alexandre en a fait son podium. À voir, moi je pense qu'ils ont eu quand même beaucoup de réussite là, depuis le début des championnats du monde. Donc ça sera aussi une épreuve, c'est une épreuve particulière parce que la faute coûte cher avec une manche et on ne peut pas se rattraper. C'est un format très court. Donc je pense que moi j'ai pas mis la Suisse, moi j'ai mis tout simplement devant l'Autriche, de l'Allemagne et 3 l'équipe de France. Alors on nous demande si Pinturo est en forme. Alors ce qui est exceptionnel, c'est que vous allez voir, on a les interviews de tous nos skieurs, on les a fait en mix zone, donc on a eu tous les Français et vous allez voir Alexis, il est surmotivé. C'est vrai qu'hier, on va pas se cacher, ça s'est pas déroulé comme il le souhaitait et là il est vraiment énervé et vous l'avez vu à Stockholm, il est vraiment très très fort. Oui, et puis dans ce type de course, ce parallèle, il a aussi l'explosivité nécessaire pour briller. Alexis Pinturo, c'est une bête de course. Alors évidemment, hier, on ne va pas se le cacher, comme disait Jean-Pierre, il est passé complètement à côté de sa manche de slalom. Il n'a pas su s'adapter aux conditions de piste qui étaient particulières, avec une neige réchauffée, très molle, une piste qui s'est vite dégradée. Mais Alexis va se remettre en mode combattant. Il a encore 3 gros objectifs ici, le Team Event, le géant et le slalom. Et je ne me fais pas de soucis. Il y a 2 ans à Beaver Creek, il avait complètement manqué son combiné et il est allé chercher une magnifique médaille de bronze en géant 4 jours plus tard. Donc on ne se fait pas de soucis pour Alexis. Alors Diane Lava nous pose une question intéressante.
est-il assez solide mentalement, Alexis? Bien sûr, regardez ses manches à Adelboden, à Val d'Isère en géant cet hiver où il a résisté à la pression mise par Marcel Hirscher en deuxième manche. Bien sûr qu'il est solide mentalement, aucun souci là-dessus. Exactement, c'est vrai que les championnats du monde, son histoire fait que voilà, ça se déroule pas toujours bien sur le combiné, mais il a vraiment de quoi inverser la tendance. Il lui reste 7 épreuves où il peut aller décrocher une médaille, et bien sûr le géant où il peut être champion du monde. Alors Flo, quelle pénalité en cas de chute ou de porte manquée, Alexandre? Alors, en cas de chute ou de porte manquée, eh bien, il n'y a pas de pénalité, vu que de toute façon, il n'y a pas de match aller-retour. Voilà. Ça se fait sur une manche sèche, donc la manche est perdue tout simplement. Amod Kilde surprend par sa polyvalence, notamment en parallèle. À craindre pour les Bleus ou pas? Ouais, à craindre pour les Bleus, bien sûr. En cas d'affrontement en quart de finale, France-Norvège, Kilde sera redoutable. Hier, sur la manche de slalom du combiné, Kilde a mis 4 dixièmes à Alexis Pinturo. Ça veut dire que Kilde il est capable d'aller très vite et gribant entre les piquets. Allez, il faut aller très vite parce que là, les questions s'affusent. La même piste qu'hier pour le slalom. Non, absolument pas. On est sur une piste médiane qui est entre le bas de la vitesse homme et entre le bas de la vitesse dame. Et on est sur une piste qui a été mesurée de manière très minutieuse, Jean-Pierre, pour que les deux tracés présentent exactement la même dénivellation, le même relief, bref, pour que les deux tracés soient équitables. Alors Juliette nous demande les conditions. Ah, ben il y a FX Raleigh qui nous rejoint. Est-ce qu'on peut peut-être à la limite la montrer la piste? Bien sûr, oui. Allez, on va verser avec, regarde, on va faire une petite selfie tous ensemble là, avec la piste en fond. Donc on est bien là avec Alex. FX qui est parce que sinon vous voyez pas la piste. Qui est le roi de la production live et qui nous offre tout simplement du Facebook Live en direct. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, c'est eux les patrons. Ouais, mais bon, vous voyez, on a quand même réussi à diligenter une équipe de haut niveau pour venir sur le .fr et venir créer tout simplement du contenu et puis vous faire vivre de l'intérieur parce que là on est vraiment en inside. D'ailleurs, à quelle heure vous prenez l'antenne, messieurs? Là, c'est pas tout de suite là? La prise d'antenne à 11h35 sur Eurosport 1 avec Hors-Piste et Christophe Plélet qui va tout vous dire sur ce parallèle. Et la première manche, enfin les premiers runs à partir de midi, ici en direct de Saint-Moritz. Donc, si vous voulez venir skier, les conditions sont parfaites. Hein. Ouais. Et puis en plus, on va commencer à faire des médailles. Donc voilà, c'est les Français qui ont envie de venir nous rejoindre ici à Saint-Moritz. Il ne faut surtout pas hésiter. Je crois qu'on a été un petit peu complet là sur la présentation un peu des conditions, etc. Donc FX sera bien sûr. Je vais reprendre la main. Je vais reprendre la main, oui, je pense. On va te laisser. Où c'est que tu vas aller te positionner, FX? Écoute, là, ça fait une petite vingtaine de minutes, donc on va leur dire au revoir, nos internautes. On va les remercier pour toutes les questions qu'ils vous ont posées. Et puis on essaye d'en faire un autre d'ici la fin de la semaine, ça vous dit, messieurs? Avec grand plaisir, avec grand plaisir, parce que la fin de semaine, elle va être magnifique. Hein. On va terminer avec les épreuves techniques, les deux géants, jeudi, vendredi, les slaloms samedi et dimanche. Et je pense vraiment qu'il va y avoir le feu ici à Saint-Moritz. On a besoin de vivre de belles courses, déjà pour le clan français, hein, qui compte beaucoup, notamment sur les géants jeudi et vendredi. Et les Suisses sont vraiment chauds bouillants parce qu'ils sont en train de réussir leur championnat. 6 médailles déjà pour la Suisse, et tant mieux pour l'ambiance. Ça fait du bien à ces championnats du monde. Eh ben écoutez, merci FX de venir merci nous voir à vous, messieurs, de nous avoir partagé partagé tout ça. Et puis on essaie de se revoir en fin de semaine. Je vais reprendre le téléphone. Allez, tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux. Merci Alex, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est très gentil. Et puis vous étiez nombreux à nous suivre sur Eurosport 1 ce week-end à l'occasion des descentes. Il y a eu un record d'audience. Voilà. Donc voilà. Maintenant Eurosport c'est une grande famille. Tous les médias travaillent de concert pour faire grandir la marque, pour faire grandir le ski également. Et voilà, que ce soit sur le .fr, sur Facebook Live, sur Eurosport, on vous dit tous ces championnats du monde, vous manquez absolument rien. Voilà, donc, à tout à l'heure. On vous rappelle quand même que la prise d'antenne sur Eurosport, parce que je sais que vous suivez beaucoup maintenant sur Facebook et sur Eurosport.fr, mais ça sera aussi bien sûr en live à 11h35. C'est bien ça. En live sur Eurosport.fr. Et voilà, les deux. Donc maintenant on est partout. Vous ne pouvez plus ne plus regarder du ski. On est là tout le temps. 24 sur 24 bientôt avec FX qui va vous suivre et qui va pouvoir aussi vous apporter les petites subtilités des soirées de Saint-Moritz. Voilà, exactement. Bon, super. On fera découvrir tout ça et comme ça vous serez aussi avec nous et c'est vrai que c'est assez sympa de partager ça avec tout le monde qui suit le ski et puis surtout qu'on a des super champions FX. Et ton pronostic FX? Écoute, moi aujourd'hui je suis un connaisseur affiné. Hyper chauvin. Là c'est les connaissances, je laisse de côté France en or aujourd'hui. D'accord. Bon, on voit que tu joues pas au pronostic et tu t'es pas inscrit dans le concours parce que nous maintenant on essaye de chercher les gros points. Ouais. Après, on prend plus beaucoup de risques. Quoi. Malheureusement, on n'est plus dans la situation où on peut se lancer dans
dans les grosses côtes. Ouais, vous avez du retard. Ouais, on a du retard. D'accord. Comme on dit dans le ski, maintenant on bétonne, Jean-Pierre. On bétonne les pronostics parce qu'on est vraiment très très mal et on est en train de perdre toute notre crédibilité. Cette crédibilité qu'on a mis des années à construire, elle est en train de s'effondrer ici à Saint-Moritz. On est à la rue sur les pronostics. Donc, alors je vois que Cédric qui dit dommage que tu quittes Eurosport. Mais vous inquiétez pas, Alexandre, bon où qu'il soit, il apportera. Un scoop. C'est un scoop. pas de scoop. Il va apporter pour le ski. Vous allez voir, c'est un amoureux, un passionné du ski. Donc quoi qu'il arrive, il y aura ce qu'il faut. Et puis vous l'avez entendu le message qu'il a délivré il y a quelques minutes. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Alex, un grand merci. Merci FX. À tout à l'heure. JP, un grand merci. Bonne course à vous. FX. Merci à toi. Moi les amis, je reprends la main, je vais vous dire au revoir. Salut messieurs. À bientôt. À plus tard. Bon, c'était pas cool ce petit live là avec nos amis d'Eurosport. Bon, je le fais en moonwalk. Là, il y a un peu de monde. Hop, voilà, je me tourne. Bon, et ben écoutez, je sais pas si ça vous a plu, mais moi je me suis régalé. Alors je sais que la mission première de ces Facebook Live, c'est de vous donner du plaisir à vous. Et quand même, passer un peu de temps avec Alex Pasteur et Jean-Pierre Vidal, c'est quand même le top. Donc, on va terminer avec des images très sympas. Regardez qui est en face de moi. Das ist eine coole Geschichte. Achtung, wenn ich los, jetzt müsst ihr es aufziehen. Gib ihm. Des supporters, Schau wieder mal. il y a des Wow. Italiens. Da Norwegen, das ist etwas ganz Spezielles. Hello guys! Des Italiens, il y a des Wunderschöne Suédois, Bilder. il y a beaucoup d'enfants, il y a des So, Canadiens. und jetzt machen wir eine Geschichte. Pour les Jetzt Français, machen wir eine Geschichte, tout à l'heure, die ganz speziell ist. Und zwar, DJ Bass, der spielt jetzt gerade Musik zum Tanzen. Er muss la maman de- jeder muss tanzen. la maman de Wenn die Alexis. Musik weggeht. Je vais vous dire au revoir. On a passé un peu plus de 20 minutes. Hein. Ouais, 25 minutes. J'espère que ça vous a plu. On essaie de se retrouver très vite. Comme vous le voyez, à Saint-Moritz, on s'éclate. On essaye de vous transmettre cette passion. On espère que vous avez aimé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager le live. Il faut le montrer. C'était top. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt les amis. Et à la prochaine.